Madame la Présidente, mes chers collègues, j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment bizarre. Madame Ashton, vous avez dit « nous sommes concernés ». Tout le monde dit « nous ». Il n'y a que des soldats français là-bas. Et ce « nous », si j'étais méchant, je dirais « on dit aux Français, on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer au Mali ». Je sais que c'est pas comme ça, mais c'est ce sentiment-là que j'ai un peu, que je voulais d'abord exprimer en débutant cette intervention. Deuxièmement, le sentiment que je suis pour l'intervention. C'est pas du tout ça le problème. Je dis simplement, comme on est tous d'accord, il faut aller un peu plus loin. Depuis un an, et c'est vrai, et Véronique a raison quand elle dit on le savait depuis un an ce qui se préparait au Mali. La France avait pris la décision, avec la communauté européenne, de tenter d'endiguer la chose par la diplomatie et la politique. C'était une politique juste, je ne la critique pas. Mais ce que je critique, c'est qu'on n'ait pas eu un plan B. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Et là, je crois qu'on n'a pas, et que la France est aussi responsable que tout le monde, nous n'avons pas une force d'intervention civile ou militaire européenne. Et c'est là où le bât blesse, c'est là qui nous manque. Car dans cette situation, c'était non pas seulement, c'était à la France, dans l'Europe, et l'Europe avec la France et les Allemands et les Espagnols et tout ça, d'intervenir si nous sommes concernés. Sinon, il reste ce problème qui n'est pas simple, qui est la relation de la France avec un pays, avec le passé colonial de la France. Tout le monde sait que ces histoires, on ne les règle pas facilement. L'histoire de France-Afrique, c'est connu. Donc, nous sommes aujourd'hui, en fait, en déficit de construction européenne. Et c'est parce qu'il y a ce déficit de construction européenne que la France joue un rôle qui dépasse, d'après moi, les capacités de la France. Et politiquement, quand demain il va falloir réorganiser le Mali, vous savez, je crois qu'il y a 2 ans, nous avions le président malien ici, qui nous a raconté qu'il était le meilleur rempart contre le terrorisme. Entre-temps, on a appris qu'il était en train qu'il magouillait depuis tout le temps avec les terroristes. Donc, vous avez aussi une situation que le Mali est un failed state. Ce n'est pas un État capable. On dit on va soutenir l'armée. Arrêtez l'armée malienne. On nous dit on va y avoir une force d'intervention africaine. Arrêtons. Peut-être qu'un jour il y aura une réelle force d'intervention africaine, mais ça ne suffit pas. Donc c'est cette ambiguïté-là qui existe. Et que si demain, Madame Ashton, vous avez dit avec raison, il va falloir reconstruire, il va falloir négocier. Et négocier, ça veut dire qu'on va négocier avec des terroristes. C'est comme on est obligé de négocier avec des talibans. Donc aujourd'hui, il faut créer dans l'intervention, l'Europe avec la France doit créer les conditions d'une solution politique, d'une solution humanitaire aussi. Et ça, il faut prendre la leçon de l'Afghanistan. Nous ne pouvons pas, et personne ne peut, créer un État de droit par une intervention militaire. Ça ne marche pas. Donc il y a un espace pour la politique. Cet espace politique, ce n'est pas la France seule qui pourra l'occuper, c'est à l'Union européenne, mais nous ne serons crédibles que si nous ne laissons pas les soldats français seuls au Mali. Car je trouve que ça, c'est une division du travail qui, pour beaucoup dans l'opinion française, est inacceptable. Merci.